7 points. Alors, Polyfonte présente, Dessoutes Justin, représenté par Polyfonte. Comachela. Daubin Georges, représenté par Muriel Jabès, procuration. Chalus Basile Claudine, Danila présente, ça fait 3. Bontout David. Mimiata Chélia. Venutolo Pierre. Il n'est pas arrivé? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je n'avais pas vu, c'est porté aussi à droite en rouge. Tout à fait, donc représenté. Anténor Fabienne, Michel Mado, Daomé Joanne, Madame Chalus Basile, Bernadette Denis, ça fait 8, représenté. Eustache Jocelyne, elle est arrivée. Ça fait 9. Lérémont Jocelyn. Favorinus Jacqueline. Bleubar Denise, elle est excusée. Piquion Liliane. Eustache Fred. Dange Juliana. Chalus Harry. Excusée avec les négociations. Nababa Philippe. Sirani Chazi. Opheltes Jean-Louis. Théodore Katia. Le son de la voix, je ne l'ai pas entendu. Donc, il n'est pas arrivé encore. Ah, elle est représentée par Mme Anténor. Voilà. Représentée. Ensuite, Moustoni. Dupont Lydia est représentée par Mme Favorinus Jacqueline. Cheikh Boudou Olivier, représenté par M. Mousse, voilà. Jabès Muriel. Petro Corinne. Mani Jean Sandra. Théobald Frédéric. Lé Joseph. Ragouton Alain. Absent. Bozor Alexis. Étienne Rousseau Diana. Chamougoano Sylvie. Césarin Christophe. Fandéré Amandine. Sylvestre Joël. Bien. 26, le quorum étant atteint, on peut délibérer. Alors, on va commencer par choisir notre secrétaire de séance qui serait vous, ça peut être un homme. Hein? Bonjour. Très bien, merci. Monsieur Moussa, chers collègues, est-ce que vous agréez qui s'abstient, qui vote contre? Monsieur Moussa, vous êtes secrétaire de séance. On va tout de suite démarrer notre séquence par le premier point, qui est l'approbation des comptes rendus financiers 2019-2020 pour la réalisation de la piste d'éducation de sécurité routière. Monsieur Théobald, vous avez la parole. Merci Madame le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Madame le maire, chers collègues, ce point concerne les comptes rendus financiers portant sur la réalisation de la piste d'éducation à la sécurité routière que la Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, la CEMAG, a pour obligation de nous présenter. Il s'agit donc de retracer l'avancée financière et physique de l'opération sur les années 2019 et 2020. Ces années sont essentiellement marquées par la réalisation du chantier de la piste et du bâtiment. Les délais de travaux ont été affectés par la crise sanitaire. Pour information, les travaux de réception de cet équipement sont en cours. Le budget de cette opération reste inchangé par rapport au dernier compte rendu financier de 2018,
soit un montant de 2 641 611,99 € TTC. Il convient aujourd'hui d'approuver ces comptes rendus financiers. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Merci, chers collègues, pour cette présentation. Notez l'arrivée de Mme Etienne. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point, s'il vous plaît? Des observations? Madame Hano? Bonjour à tous. J'aurais aimé savoir, avez-vous recherché des financements qui auraient permis de diminuer la quote-part de la ville? Merci. Exactement, d'autant plus qu'on l'inscrit dans ce qu'on appelle le PPI, qui est le plan pluriannuel de financement au niveau de Cap Excellence. D'autres questions, d'autres observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ah, oui. Dans le prolongement de votre réponse, à quel moment c'est porté en fait? Comme ça n'est pas porté sur ça, donc je voulais savoir est-ce que ça sera porté sur le PPI de Cap Excellence et que ça ne se retrouve à quel moment ici? C'est porté dans le PPI qu'on a porté au niveau de Cap Excellence. Toutes les actions aujourd'hui, les projets que nous sommes en train de mener sont portés dans le PPI de Cap Excellence. Mais comme ce n'est pas précisé là, donc c'est pour ça que je posais la question. C'était porté dans l'ancien document. D'autres questions, d'autres observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le plan... Pas plan, pardon. Les comptes sont donc adoptés à l'unanimité. On note bien. Pas qu'il y ait d'erreur. Ensuite, on passe au point numéro 2. Ce point doit être présenté par M. Fred Eustache. Il s'agit de l'approbation du plan de financement pour la réhabilitation de l'ouvrage hydraulique au niveau de Fontsarail. M. Eustache, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, c'est l'approbation du plan de financement pour la réhabilitation d'un ouvrage hydraulique double au lieu-dit Fontsarail. La ville de Baie-Mahault poursuit son programme de réhabilitation et de confortement des ouvrages hydrauliques. Dans ce cadre, les audits techniques de tous les ouvrages d'air hydraulique de la ville ont été réalisés. L'ouvrage de Fontsarail, de par sa configuration, cause des inondations au lotissement avoisinant. Des études hydrauliques seront lancées pour la conception de l'ouvrage. L'établissement du dossier loi sur l'eau et le dossier de consultation pour la réalisation de ces travaux. Le coût global aujourd'hui de cette opération est environ 1 million d'euros hors taxe. Compte tenu de l'importance de cet investissement, il est indispensable de se faire accompagner pour réduire la charge financière pour la commune. Ainsi, le 29 avril dernier, le ministre des Outre-mer nous a informé de l'attribution d'une subvention de montant de 390 000 € au titre du fonds exceptionnel d'investissement pour l'opération de réhabilitation de l'ouvrage hydraulique double au lieu-dit Fontsarail. Il est donc nécessaire que le conseil municipal se prononce sur le plan de financement, qu'il entérine la décision de l'État. Il vous est proposé d'approuver ce plan de financement qui se décompose comme suit. Alors, les cofinanceurs, la ville de Baie-Mahault, 61% pour 110 000 €, le fonds exceptionnel d'investissement pour 39%, 370 000 €, un total de 2 millions d'euros, et la taxe de 8,5%, 85 000 € pour un total global de 1 085 000 €. Il vous est demandé de bien vouloir les libérer. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Eustache, pour la présentation de ce point. Des questions, s'il vous plaît, des observations? Pas de questions, pas d'observations? Je pense que tout le monde a un petit peu vu, il s'agissait du lieu.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. On passe au point numéro 3, approbation du plan de financement pour la mise en place du système alternatif stockage d'eau potable à destination des établissements scolaires. Madame Hatchimi Miette, vous avez la parole. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Donc il s'agit de l'approbation du plan de financement pour la mise en place de systèmes alternatifs de stockage d'eau potable à destination. Madame Hatchimi, je pense qu'on a sauté un point. Enfin, trois. c'est moi, hein? C'est pas on, c'est moi. Le point numéro 3 par M. Chazi Sirani. Vas-y. Merci Madame le maire. Bonsoir. On revient vers toi. Comme j'ai la lumière sous... voilà. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir chers collègues. Ce point consiste à l'approbation du plan financement pour la réhabilitation et le confortement parasismique du groupe scolaire de Bois-Jologne. En fait, c'est comme le point précédent, il s'agit d'approuver le plan de financement de l'opération du groupe scolaire de Bois-Jologne en actant la participation financière de l'État par le biais du Fonds exceptionnel d'investissement. En effet, le 29 avril dernier, rappelé par courrier du 1er juin 2021, le ministre des Outre-mer a annoncé le financement de 1,32 million pour notre opération. Compte tenu de l'importance de cet investissement, soit un coût global d'environ 2 993 000 €, la ville de Bémao a poursuivi sa recherche de financement en mobilisant les fonds de prévention des risques naturels majeurs, appelés fonds Barnier. Au vu des échanges avec les services de la DEAL, en charge de la gestion de ces fonds, il est possible de solliciter à la hauteur de 1 650 000 €, laissant ainsi la part à la ville à 310 334 €. Ainsi, il vous est proposé d'approuver le plan de financement qui se décompose comme suit. Ville de Bémao, 310 334,45, soit 10,37 %. Fonds d'investissement exceptionnel, 1,32 million, soit 34,49 %. Et fonds Barnier, 1 650 000 €, soit 55,14 %, pour un total hors taxe de 2 992 334,45 €, soit 3 246 682,88 TTC. Juste pour information, le programme des travaux de cette opération s'étale en 3 temps. Pour la première étape, il s'agit de conforter 2 bâtiments, celui de l'école élémentaire et de la bibliothèque. Seconde étape, il sera le temps de la création du nouveau réfectoire au fond de la parcelle et d'une salle de classe des sanitaires. Et la troisième étape devrait s'attaquer particulièrement au confortement des classes maternelles, à la création des sanitaires pour le niveau élémentaire et la démolition du réfectoire devenu ancien et des sanitaires pour les 2 écoles. Ceci est une très très bonne nouvelle, Madame le maire, et ça va rassurer les parents d'élèves de Bois-Jologne qui s'inquiètent un peu du taux de vétusté de l'établissement. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il vous a demandé de bien vouloir en délibérer. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Sirani, pour cette présentation. Effectivement, il s'agit pour nous de continuer d'avancer avec, je dirais, un certain nombre de réhabilitations, de confortement de nos établissements scolaires. Aujourd'hui, nous avons achevé, nous avons pu permettre à nos enfants du côté de Calvaire d'entrer dans un établissement aux normes parasismiques. Il s'agit d'aller sur la même voie avec les enfants de Bois-Jologne et puis nous allons continuer parce que un mixte 2 aussi, tout a déjà été enclenché de manière à ce que nous puissions aussi travailler sur le confortement de cet établissement, particulièrement l'aile ouest, et je dirais la reconstruction, on peut dire comme ça, de tout ce qu'on pourrait appeler l'aile est et l'aile sud. Donc ça permettrait aux enfants du bourg aussi également de profiter d'un établissement avec réhabilité aux normes parasismiques et également de nouvelles salles de classe, bien sûr, pour leur permettre d'avoir de meilleures conditions de travail. Donc on avance au fur et à mesure.
sur Wagelone, vous l'avez vu, hein, on a pu obtenir un certain nombre de financements conséquents. Et donc là, ce qui permet quand même à la ville de diminuer considérablement sa part. Y a-t-il des questions, des observations là-dessus? Pas de questions, pas d'observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. On donne la parole donc maintenant à Madame Mimiette. Bonsoir. Donc, il s'agit de l'approbation du plan de financement pour la mise en place d'un système alternatif de stockage d'eau potable à destination des établissements scolaires de la commune de Bémao. La ville de Bémao s'inscrit dans la politique de modernisation et de performance de l'action publique. La réalisation d'un système alternatif de stockage et d'alimentation des établissements scolaires permet de pallier les coupures sur le réseau d'eau et de maintenir le temps de scolarisation en réduisant les jours de fermeture des classes. Les travaux à réaliser permettront d'offrir à tous les établissements scolaires et les réfectoires une capacité suffisante de stockage d'eau potable. Le coût estimatif du projet est de 261 530 € achetés. Compte tenu de l'importance de cet investissement, il est nécessaire de se faire accompagner pour réduire la charge financière pour la commune. Ainsi, la ville a sollicité l'aide financière du Conseil régional de la Guadeloupe afin de mener à bien cette opération. Après un avis favorable du comité de pilotage le 16 décembre 2020, la commission permanente, lors de sa séance du 15 avril 2021, a décidé d'attribuer à la ville de Bémao la somme de 206 608,70 € hors taxe pour mener à bien cette opération. Il est donc nécessaire que le conseil municipal se prononce sur ce plan de financement qui entérine la décision du conseil régional. Il est proposé au conseil municipal d'approuver ce plan de financement comme suit. Donc, les cofinanceurs sont la ville de Bémao à 21% pour 54 921,30 €. Le conseil régional pour 79% de participation, 206 608,70 € pour un total de 100% pour 100%, donc soit 261 530 €, avec une TVA bien entendu de 22 230 €, donc pour un total de 283 760,05 €. Cette délibération sera transmise au service instructeur du conseil régional dans le cadre de ses pouvoirs délégués au titre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Madame le maire aura compétence pour solliciter la demande de cofinancement auprès de la région. Il nous est donc demandé de bien vouloir en délibérer. Donc, chers collègues, pour dire les choses, il s'agit d'un appel à projet que la ville de Bémao a répondu auprès de la région Guadeloupe, de manière à pouvoir nous permettre de mettre des citernes dans les établissements scolaires, compte tenu aujourd'hui des grosses problématiques qui sont rencontrées. Nous avons déjà des citernes, mais là, il ne s'agit pas de citernes d'eau potable, ce sont des citernes qui permettent de nettoyer les établissements, mais là, il s'agira véritablement d'avoir un stock d'eau potable au niveau de tous les établissements scolaires qui sont concernés. Et donc là-dessus, nous sommes, comme vous l'avez vu, accompagnés par la région Guadeloupe afin de permettre de pouvoir, en tout cas, atténuer les problématiques de manque d'eau dans les établissements scolaires. Avez-vous des questions? Pas de questions? Pas d'observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est adopté. On passe au point numéro 5, Madame Favorinus, la propreté et les espaces publics. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Alors ce point effectivement concerne l'autorisation à donner au maire pour la signature du marché de propreté de la ville. Donc, comme vous le savez, la politique de propreté de l'espace public, c'est une responsabilité du maire. Cette responsabilité se fonde sur les pouvoirs de police générale, sur le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. L'espace public est une des premières composantes visibles d'un territoire et comme vous le savez, en ce moment, on a vraiment un fléau sur ce problème de dépôt sauvage. Donc, l'esthétique et l'entretien sont des enjeux importants pour l'image du territoire. Le maire a donc pour mission de faire de l'espace public
un espace attractif et respectueux de l'environnement. À ce titre, et en complément des actions déjà réalisées au quotidien sur d'autres thématiques comme le nettoiement des réseaux, la lutte contre les dents creuses, etc., la ville a décidé de se doter sur l'ensemble du territoire de prestataires pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets et malheureusement contre les incivilités perpétrées sur la voie publique. Le territoire de la ville a été découpé en 2 lots géographiques, la ZAE de Jarry et le reste du territoire. Les fréquences de collecte sont respectivement de 4 fois par mois sur Jarry et 2 fois par mois sur le reste du territoire, avec une possibilité de réalisation de prestations occasionnelles. Afin de permettre le choix de prestataires, une procédure formalisée a été lancée le 19 avril dernier. Le comité ad hoc élargi s'est réuni le 18 juin pour fixer les candidats retenus pour chaque lot et la commission d'appel d'offres qui, elle, s'est réunie le 25 juin 2021 pour procéder à l'attribution des lots. Donc, 2 candidats ont été retenus de la manière suivante. Le lot 1, c'est-à-dire Jarry, c'est la société SGSGM Environnement. Et le lot 2 qui concerne le reste du territoire de la ville, c'est la société Euro-Environnement. Afin de permettre de poursuivre et de passer à la phase exécutoire de cette procédure, le conseil municipal doit autoriser le maire, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, à signer toutes les pièces afférentes à cette procédure formalisée. Il vous est donc demandé de bien vouloir en délibérer. Je vous remercie. Merci, Madame Fabrinus. Avez-vous des questions, des observations, chers collègues? Pour Madame Alexis. Bonsoir. Bon. Je ne pourrais pas prendre part au vote puisque je travaille à la société SGSGM. Très bien. Veuillez noter, s'il vous plaît. Madame Alexis, vous... Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. Veuillez rappeler, Madame Alexis. On continue avec le point numéro 6. Madame Jabès. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Concernant cette délibération, il s'agit donc conformément aux dispositions réglementaires fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 de procéder à l'augmentation de la durée du temps de travail de 3 agents compte tenu des nécessités de service. Donc, comme c'est précisé dans le tableau qui vous est remis, donc un agent pour la direction du cabinet du maire qui passe de 32 heures à 35 heures, un pour la direction des finances et des moyens généraux, idem, qui passe de 32 heures à 35 heures, et enfin la direction de la police municipale et de la sécurité publique qui passe également de 32 heures à 35 heures. Ces emplois avaient été créés à temps non complet par délibération du 10 juillet 2018. Cette modification du temps de travail n'excédant pas 10% du temps de travail initial et n'ayant pas d'impact sur l'affiliation à la CNRACL, des fonctionnaires concernés, elle ne nécessite donc pas l'avis du comité technique. Le tableau des effectifs sera actualisé en conséquence, donc il vous est demandé de bien vouloir vous prononcer sur cette affaire. Merci de votre écoute. Très bien. Avez-vous des questions, des observations sur ce point? Oui, Madame Hano. Juste pour pouvoir préciser qu'il y a une erreur sur la délibération, en tout cas ce que nous avons reçu, puisque vous allez voir dans la 2e page, sur proposition du maire, juste avant, améliorer la situation personnelle de 4 agents. En fait, ça a été modifié, c'est 3 agents. On a envoyé le document, on a envoyé le document. Sur le document, justement, que vous avez envoyé, il y a 4. Regardez. Alors, il faudra rectifier l'administration. Je sors dans mon document pour entrer dans l'autre document.
Alors, on a les 3 qui apparaissent. Non. J'ai du mal à voir ce que vous avez vu. C'est porter modification du temps de travail de 3 emplois. Ah, très bien. C'est là qu'il fallait peut-être me le dire, qu'ils ont oublié de faire le changement. OK. L'administration. Vous avez noté? D'autres questions? D'autres observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. On continue. On passe au dernier point. Madame Geneviève, vous avez la parole. Je suis bien au point numéro 7. Oui, point numéro 7. Donc, il s'agit de modifier la délibération qui a été prise le 10 juin concernant BMAO Vacances School. La principale modification figure donc au niveau du budget prévisionnel sur le dernier poste de ce budget provisionnel, le recrutement des saisonniers à temps non complet. Donc, le montant qui avait été indiqué initialement était un montant non chargé. Donc, maintenant, nous donnons donc le bon montant, donc le net plus les charges. Nous en avons profité également pour ajuster le nombre de saisonniers. Donc, nous aurons donc 42 saisonniers. De fait, donc, le total des dépenses s'élève à 241 370,14 € et la part de la ville de BMAO augmente et s'élève donc à 228 370,14 €. Des questions, des observations? Par rapport à ces vacances qui permet à la fois de permettre aux enfants de pouvoir bénéficier de vacances, les enfants qui n'ont pas cette possibilité, et également d'accompagner les étudiants en leur permettant pendant cette période de pouvoir travailler, ce qui leur permet ensuite de pouvoir simplement, quand ils ont besoin de continuer leurs études, que ce soit matériel, achat matériel ou autre, ça leur permet ce qu'ils appellent le job d'été, qu'on appelle souvent chez les universitaires le job d'été, monsieur. Pardon? Non, job vacances. Mais non, c'est le langage courant des jeunes. Oui. Oui, c'est notre langage, c'est autre chose, mais le langage courant des jeunes, c'est comme ça, il n'y a pas dit ça. Monsieur Chalus, non, ça, la CAF, ce n'est pas à ce niveau-là, non. On est sur vacances school, on n'est pas sur les autres dispositifs tels que vie vacances. Voilà. On est sur un dispositif qui est spécifique à la période Covid. Voilà. Pas de questions, pas d'observations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté à l'unanimité. Permettez-moi donc de vous remercier, chers collègues, sur la tenue de ce conseil municipal en vous souhaitant une excellente fin de soirée et une belle semaine. Merci à vous. Pardon? Pardon? On n'a pas encore vu le résultat. On a fini le direct.